Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Encore une fois, une recette tirée de Food Pâtisserie. Entremets, noix de pécan, chocolat et crème brûlée. Que du bon. Avec un petit travail à la poche à douille, j'ai jamais fait de réalisation comme ça. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ma version. Donc j'ai déjà mes noix de pécan qui sont torréfiées. Donc on va faire le caramel. On va faire chauffer notre sucre, tout petit peu d'eau. Là, on a la partie eau qui commence à chauffer. J'ai mouillé le reste du sucre. Et maintenant, ça va doucement caraméliser. On voit déjà sur les côtés, c'est déjà en train de brunir. Donc sur le côté, on voit que le caramel commence à prendre. Comme je ne voudrais pas qu'il y ait une partie qui soit trop prise et l'autre pas assez, je mélange un petit peu. Parce qu'il ne faut pas avoir des cristaux de sucre comme ça, qui vont mettre plus longtemps à fondre. J'appuie un petit peu dessus, ça les casse. Donc là, on commence à avoir une belle couleur. Hop, je vais couper le feu. Et maintenant, hop, on va le mettre sur du silicone. Et on a juste à attendre que notre caramel refroidisse. Maintenant que le caramel a bien refroidi, on va le passer au mixeur. Avec nos pécans. Petit moment bien bruyant. Je pense que pour utiliser le gros robot, j'aurais dû faire plus de préparation. On commence à avoir une bonne texture. Donc ça y est, j'ai une bonne texture crémeuse. Je récupère mon praliné et je le réserve pour la préparation d'après. On va commencer par faire chauffer notre crème. Avec le pécan. Avec le praliné pécan. Et on va aller chercher notre ébullition. Une fois que c'est bouillant, on va laisser infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps, la gélatine a le temps de se réhydrater au frigo. Les 10 minutes se sont écoulées. On va refaire chauffer notre préparation. On essore bien notre gélatine en attendant. Une fois que le chocolat est bouillant, une fois que la crème est bouillante, on va pouvoir mettre notre gélatine. Elle va rapidement fondre. Puis on va pouvoir verser sur notre chocolat. Avec la chaleur, le chocolat va rapidement fondre. Je mélange. Et une fois que le chocolat a entièrement fondu, on va pouvoir ajouter notre crème très froide. On file le contact, on met au frais et on garde jusqu'à demain. Donc là, j'ai ma pesée de pécan. Je vais la mettre dans un petit robot coupe. Et on va mixer jusqu'à avoir une pâte
Et voilà, après 1 minute, j'ai déjà une jolie petite pâte. Je vais pouvoir la réserver pour la préparation suivante. On va mélanger le sucre, la poudre d'amande et notre cacao non sucré. On va pouvoir ajouter le premier œuf. Notre trimoline. Si vous n'avez pas de trimoline, vous pouvez utiliser du miel, genre un miel d'acacia, enfin un miel du coup qui ne soit pas trop fort. Ou alors, vous allez sur le blog de Défi Pâtisserie. J'ai une recette de trimoline. Une fois que le mélange est homogène, on va tamiser notre farine et la fécule. J'ai fait fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes à 90 watts pendant, je crois, 5 minutes. Il a déjà refroidi. Et on va pouvoir mettre notre dernier œuf. Dans la recette, le taille du cadre n'est pas précisé. Donc là, je vais utiliser un cadre de 200 mm. Mais il est précisé la hauteur. Donc avec ça, je vais pouvoir vous dire si j'ai fait le bon choix ou pas. Là, j'ai 1 mm. Donc avec un cadre de 18 sur 18, je pense qu'on a la bonne dimension. On va pouvoir enfourner pendant 15 minutes à 160 degrés. À la cuisson, ça s'est pas super bien passé. J'ai l'appareil qui a commencé à sortir du cercle. Donc j'ai mis un poids par-dessus. Juste dire que mon cadre est un petit peu voilé. Et après, ça a arrêté l'écoulement. On va pouvoir maintenant, à l'aide d'un emporte-pièce, récupérer nos cercles. Il nous en faut 4. Je suis largement capable d'en faire bien plus. J'en ai fait 7. Ce qui est en trop. Toujours le grignoter. Là, j'ai mes petits cercles pour la suite. Nickel. J'ai préparé tout ça. Et on attaque la suite. Donc, le chocolat a fondu au micro-ondes. J'y mets la feuillantine. Et je pourrais déjà manger ça juste comme ça. Et on va pouvoir ajouter la pâte de pécan et le praliné pécan. Et on va en mettre 20 grammes par cercle. Dans chacun des cercles, hein, il y a notre biscuit. 20 grammes, premier coup. On rajoute nos éclats de pécan et on met au congélateur. J'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie, qui est bien fluide. Je vais rajouter mon huile de pépins de raisin. Et il faut que je me trouve un contenant dans lequel je peux mettre ce chocolat. Donc là, l'idée, ça va être de tremper notre petit gâteau dans le chocolat pour le napper. Et là, comme la surface est un peu... Je sais pas trop dans quel sens il faut le tremper. C'est écrit de le planter avec un couteau. Ah si, je peux le planter par le dessus. Bon. Je pense que c'est mieux comme ça, oui. On essuie
pas avoir trop de chocolat. Il aura le droit à une double couche. Et ça repart au congélateur. Donc la crème à infuser avec la vanille dans une bonne quinzaine de minutes. Je pense que c'est le temps que je prépare tous les ingrédients. On va blanchir nos jaunes. Hop, le mini fouet. Donc j'ai déjà les 2 sucres qui sont mélangés avec la fécule. La crème est bouillante. Je vais pouvoir la verser en 3 fois. Et je vais vite la remettre à cuire. Donc là, on va chercher à avoir une crème qui soit bien nappante. On a une crème qui s'est épaissie. Elle est bien là. On va ajouter notre chocolat. Notre sucre. Notre glucose. Et notre beurre. Puis on va couler dans nos petits cercles. Donc c'est des cercles des demi-sphères de 3 mm. Alors ça va faire beaucoup de crème brûlée pour 4 demi-sphères. Je vais finir avec une grande sphère. Et comme le reste, ça part au congélateur. On va battre la cassonade avec notre jaune, avec notre œuf qui est chaude. On verse en 3 fois. On va faire cuire jusqu'à ce que la préparation soit nappante. Une fois que la préparation a épaissi, on va pouvoir mettre notre gélatine essorée, notre chocolat, et quand le chocolat est fondu, on ajoute notre beurre. Et maintenant, on va juste attendre que ça descende en dessous de 35 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai le bol et mon fouet qui sont au congélateur pour pouvoir monter très facilement la crème. C'est arrivé très vite à température. Donc, hop, je vais battre ma crème. Donc le fouet et le bol sortent du congélateur. Belle tenue. Je commence avec un petit peu de crème. Et hop, on va pouvoir mettre la suite. Donc je mélange par le dessous, donc en cherchant bien au fond du coup de poule. Et comme j'ai pas de demi-sphère de 4 cm, je vais voir pour faire ça à la poche à douille. J'ai dû refaire ma bavaroise, on est le lendemain matin, parce que la crème brûlée n'avait pas encore congelé. Donc, hop, comme j'ai pas de cercle de 4 cm de demi-sphère, mon idée c'est de les pocher sur la plaque. De toute façon, ça sera dans le gâteau, qui n'a pas besoin d'un haut niveau de finition. Ouais, ça fonctionne. Comme il me reste de la bavaroise, je vais faire la suite. Et après, ça repart au congélateur. Donc là, ce sera pour toute la journée. Comme ça, je finis le gâteau ce soir.
On va monter notre crème. Donc j'ai sorti mon bol du congélateur et du coup la ganache est très très froide. Hop, on va battre tout ça. Après 1 minute, notre crème est bien ferme. On va utiliser une douille pétale. J'en ai des toutes petites. J'avais acheté une fois un kit pour faire des cupcakes, faire du cake design. J'en ai jamais fait. On va pouvoir pocher dès que j'aurai trouvé le centre. Je pense que ça va être important. C'est une texture de crème au beurre. Donc, on va mettre un petit peu. Ah oui, ça va pas le faire. Hop. En tout cas, on en met un petit peu par-dessus pour coller. Et on va essayer de faire maintenant. Donc pas comme ça. Premier essai. Donc, on peut acheter des plateaux qui sont mécanisés, qui permettent d'avoir un tour régulier. Voilà, faut que je me dépêche. Ça décongèle vite. Hop, encore un petit peu là. Et après on met le suivant. Et le petit troisième, ça sera toi. Maintenant, on réserve au frigo le temps que l'insert décongèle. Et après, dégustation. Petit moment dégustation. On a bien toutes nos couches, toutes les couleurs. C'est pas mal. Très bon choix. La difficulté, c'est vraiment le pochage. Et à refaire, je ferai toute la partie congelée, déjà le jour d'avant aussi. Ça m'aurait évité d'avoir la surprise du temps de congélation pour la crème anglaise. Mais c'est un bon petit dessert. Je pense que sur le site de Défi Pâtisserie, je vais revoir la partie proportion, faire une version 8 tartelettes et non pas 4 tartelettes avec un trop plein de biscuits, un trop plein de crème anglaise, un trop plein de bavaroise. Je pense qu'on peut très facilement en faire 8 sans changer beaucoup de parties. Je vous laisse l'essayer.